Lorsque tu laisses Dieu te rendre justice, tu finiras toujours sur le trône. Tu finiras toujours dans l'élévation. Et je sais que ce que vous vivez aujourd'hui semble être difficile. Peut-être que vous avez été attouché, peut-être que vous avez été violé, vous avez vécu quelque chose que vous dites, mais pasteur, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Il y a toujours une justice du ciel. Et à cette justice-là, il n'y a jamais personne qui échappe. Alors, garde ton cœur. Contre quoi tu dois garder ton cœur? Garde ton cœur contre l'offense. Garde ton cœur contre l'offense, de laisser l'offense commencer à empoisonner ton cœur, de marcher dans une attitude d'offense. Parce que quiconque marche dans une attitude d'offense, en fait, c'est que tu vas cesser à un moment donné d'écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu qui te dit, je suis avec toi, même si c'est difficile, je suis avec toi pour te consoler, je suis avec toi pour t'encourager, et de cette situation-là, de ce malheur qui t'arrive, je vais pouvoir créer une opportunité pour ton élévation. Contre quoi tu dois garder ton cœur? Car la Bible dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La vie continue lorsque tu sais garder ton cœur, surtout contre les gens qui t'excitent. Garde ton cœur de la déloyauté. Vous savez, parfois, tu es sous quelqu'un et c'est cette personne à qui tu es loyal qui va faire des choses qui vont te conduire à marcher dans la rébellion. Sois loyal à Dieu. Continue à marcher dans l'honneur. Continue à honorer. Tu n'honores pas parce que la personne le mérite, tu honores parce que Dieu te dit d'honorer. Et quand tu le fais, Dieu finira toujours par te rendre justice. Troisièmement, j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Garde ton cœur contre la vengeance. Garde ton cœur contre la vengeance, contre le fait de vouloir lever la main pour te faire justice toi-même. Laisse ça entre les mains de Dieu qui a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Je sais que ce que je suis en train de te dire là, c'est difficile, mais c'est le secret qui a emmené David sur le trône. Plein de gens qui se sont fait justice eux-mêmes se sont rendus compte en fait que leur justice était devenue un obstacle au plan de Dieu. Alors dans l'adversité, nous devons apprendre à garder notre cœur. Garder notre cœur. Lorsque tu fais ces trois choses-là, tu prouves en fait que tu fais confiance à Dieu, que c'est lui qui garde ton avenir entre tes mains, entre ses mains. Alors j'aimerais que nous puissions maintenant prier pour nos cœurs. Nous allons prier pour les offenses qui sont dans nos cœurs, les gens qui nous ont offensés et les offenses que nous avons gardées. Nous voulons maintenant prier pour que le Seigneur Jésus puisse faire un travail de nous libérer justement de ces offenses. Et nous allons faire l'effort de pardonner, comme le Seigneur nous a recommandé, à ceux qui nous ont offensés. C'est quand nous pardonnons que nous activons en fait la justice de Dieu. C'est quand nous pardonnons que nous activons la justice de Dieu. Active la justice de Dieu aujourd'hui en pardonnant les offenses de ceux qui t'ont offensé. Alléluia. Père Céleste, nous sommes devant toi. Je suis devant toi aujourd'hui avec un David. Je suis devant toi avec quelqu'un qui a un avenir dans le royaume. Je suis devant toi avec quelqu'un qui a des promesses qui lui sont faites. Je suis devant toi avec quelqu'un qui a, Seigneur Dieu, une destinée, un chemin préparé. Je suis devant toi avec quelqu'un qui a des dons, qui a des talents, mais quelque part qui a été constamment offensé, qui a peut-être sûrement été écrasé, sûrement été humilié en public, sûrement été mis de côté, délaissé comme ne valant rien. Mais Seigneur, je viens devant toi alors que nous sommes en train de partager cette merveilleuse histoire de David. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, tu finiras par arriver sur le trône que Dieu a préparé pour toi. Tu finiras par arriver sur le trône que Dieu a préparé pour toi. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui aujourd'hui est aveuglé par les offenses, est aveuglé par les offenses qui lui ont été faites, qui est en train même dont l'ennemi est en train de magnifier ses offenses et même de les grossir plus gros que nature. Seigneur, lorsque l'offense est arrivée, toi tu l'avais vue, toi tu la connaissais. Il n'y a rien qui arrive à tes enfants sans que toi tu ne le saches. Tu es le Dieu omniscient
omniscient, le Dieu omnipotent. Tu connais toutes choses et tu vois toutes choses. Mais Seigneur, je prie aujourd'hui que les racines de l'offense, les racines de l'amertume qui ont été plantées dans le cœur de tes enfants soient déracinées maintenant. Que les racines de l'amertume soient déracinées. Alors que tu es en train de m'écouter, le Saint-Esprit est en train de faire un ministère dans ton cœur. Tu es peut-être à genoux, en train de pleurer sous la conviction de Dieu. Maintenant, j'aimerais que tu prennes le courage, tu reçoives le courage de la part de Dieu, de pardonner à ceux qui t'ont offensé, de pardonner à ceux qui devaient te donner l'amour, qui ne t'ont pas donné l'amour, de pardonner à ceux qui devaient te donner la reconnaissance, qui ne t'ont pas reconnu, de pardonner à ceux qui devaient t'honorer et qui ne t'ont pas honoré, alors que tu es en train de pleurer parce que tu as été oublié, tu as été méprisé. Le Saint-Esprit descend sur toi maintenant. Tu reçois la capacité maintenant de pardonner, de relâcher ceux qui t'ont offensé, de relâcher ceux qui t'ont fait mal. Non, tu ne marcheras pas dans l'offense. L'offense ne sera pas le carburant qui va conduire ta vie, mais c'est plutôt l'amour de Dieu qui va conduire ta vie. Tu reçois maintenant la capacité de faire miséricorde à ceux qui t'ont offensé. Reçois-le maintenant dans le nom de Jésus. Reçois-le maintenant dans le nom de Jésus. Père Céleste, alors que je suis en train de prier pour quelqu'un qui est offensé, qui se sent brimé, je prie que maintenant le Saint-Esprit, l'esprit de consolation, l'esprit de paix, l'esprit de joie, maintenant fasse un travail de libération, de guérison intérieure, et que toute porte par laquelle l'ennemi est en train de profiter, d'entrer maintenant pour saper la destinée de la personne, que ces portes soient fermées dans le nom de Jésus, que ces portes soient fermées dans le nom de Jésus. Alors que tu te décides à pardonner, que tu reçoives une dose spéciale de l'amour de Dieu. Reçois une dose spéciale de l'amour de Dieu. Reçois une dose spéciale de l'amour de Dieu. Dieu te rassure alors que nous sommes en train de prier, que lui-même peut traiter avec les conséquences des offenses. Lui-même peut traiter avec les conséquences des offenses. Mais de ton côté, tu dois pardonner. Tu dois libérer maintenant. Libère ceux qui t'ont offensé. Libère les Saül de ta vie. Libère les Saül de ta vie. Libère les Amnon de ta vie. Libère ceux qui t'ont offensé. Et la paix de Dieu va commencer à revenir. Tu vas voir que lorsque tu vas pardonner, la santé divine va commencer à revenir. La paix de Dieu va rentrer en toi au nom de Jésus. Alléluia.